Pierre. Bonjour. Tout d'abord, merci de nous recevoir ici chez Sport Accord. Pourriez-vous vous présenter et nous expliquer ce que fait Sport Accord? Donc oui, c'est très simple. Donc mon nom c'est Pierre Germaud. Je gère ici toute la communication de l'organisation. Et ça inclut aussi toute l'organisation, je dirais, informatique et digitale et tous les systèmes qui nous permettent de travailler le plus efficacement possible. Et donc c'est moi qui était sur lequel on m'a mis sur le dossier de trouver le bon outil qui nous permette de fonctionner au mieux. Et alors nous, donc Sport Accord, qu'est-ce que c'est que Sport Accord? Sport Accord, c'est une organisation qui a été fondée il y a bien longtemps maintenant par tous les présidents de fédérations sportives internationales. Et l'objectif de Sport Accord, c'est vraiment d'apporter un support à toutes ces fédérations internationales dans plusieurs domaines. Mais le principal, c'est d'organiser des événements dans lesquels ils puissent tous se réunir. Donc tous ces présidents de fédération, toutes ces personnes, pour partager leurs connaissances, leur retour d'expérience, etc. Et donc notre événement principal, notre principale activité, c'est d'organiser une fois par an la Sport Accord Convention, qui est cet événement qui réunit entre 1500 et 2500 délégués, ça dépend de l'édition. Et donc c'est un événement qui a lieu chaque année dans des endroits différents, de manière à vraiment être totalement global. Et donc ça c'est le principal événement. Et alors on a un autre événement qui est d'organiser le IF Forum, le International Federations Forum, qui lui a lieu aussi chaque année, qui est un plus petit événement et qui a lieu à Lausanne. Voilà, donc ça c'est nos activités principales. Et donc ça veut dire qu'on a besoin d'avoir un bon outil pour gérer nos clients, pour gérer nos partenaires, pour gérer l'équipe aussi. Donc voilà. Et c'est donc là, j'imagine que Odoo est intervenu. Voilà. Voilà. Donc, alors, ce qui s'est passé, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais il y a 3 ans, Sport Accord et une autre organisation ont fusionné. D'accord. Donc, à cette occasion-là, il a fallu repenser un petit peu la manière de fonctionner. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment poser la question de savoir, OK, quel est le meilleur outil dont nous aurions besoin. Et voilà, on a fait une étude de marché, on a regardé 2-3 acteurs. On est une petite structure, on est moins de 10 employés. Alors on a beaucoup de consultants qui gravitent autour de l'organisation, spécialement quand l'événement arrive, parce que voilà, on a plein d'équipes qui travaillent avec nous, on doit interagir avec pas mal de monde. Mais vraiment le corps de la structure, c'est 10 personnes, moins de 10 personnes. Donc on cherchait un outil qui était à notre taille aussi, c'est-à-dire dans lequel il n'y avait pas trop de fonctionnalités ultra complexes et dans lesquelles on n'allait pas se perdre. Et voilà, et donc entre autres outils, moi j'avais entendu parler de Odoo par un ami qui a une société ici en Suisse et qui m'avait dit, écoute, nous on est une PME, on a basculé sur Odoo, on est ravis, et donc c'est pour ça qu'on vous a contacté. Et puis voilà. Super, c'est déjà pas mal d'informations tout ça, donc déjà merci pour ça. Et voilà, donc maintenant on a introduit Odoo. Vous pourriez nous expliquer en fait quels étaient peut-être les problèmes au début que vous avez rencontrés. Donc vous avez parlé de cette fusion et donc ce besoin de centraliser l'information, j'imagine. Oui, tout à fait. Mais quels étaient peut-être les autres problèmes, si on peut dire ça comme ça, que vous pouviez rencontrer? Donc oui, on avait ce challenge principal qui était d'avoir une base de données solide de tous les délégués qui participent aux éditions après édition. Puis il nous fallait aussi un outil performant de gestion client. Donc, parce que les délégués qui viennent, les 1500, 2500, eux c'est assez simple, quoi. Ils s'inscrivent, ils payent leur fee, et puis voilà. Donc on doit les rappeler par mail de temps en temps, mais c'est assez simple. Par contre, on a aussi des partenaires, des sponsors, des exhibitors, etc. Et donc cela, il nous fallait un outil qui était plus performant en termes de relations clients. Et puis ce dont on avait besoin aussi, c'est d'un outil de comptabilité performant. Et justement, on venait de 2 horizons différents, donc c'était l'occasion. Et idéalement, un outil qui intègre la comptabilité et puis toutes les relations clients. Donc ça, c'était quelque chose dont on avait besoin. Et puis au moment où on s'est restructuré, on avait aussi un outil distinct pour tout ce qui était RH. C'est-à-dire gestion des appraisals, gestion des salaires, gestion des expenses, gestion des time off, etc. Voilà, on avait tous ces petits challenges à gauche à droite. On avait à l'époque plusieurs petits outils qui évidemment n'étaient pas reliés ensemble, j'imagine. Qui n'étaient pas reliés ensemble, et donc ça posait pas mal de problèmes.
Donc voilà, voilà, donc on a été assez favorablement impressionné par la manière dont Odoo fonctionnait avec ses différentes briques. Et voilà, on a commencé par la brique contact et puis CRM. Et dans un second temps, le comptable avec qui a participé à pas mal de réunions de mise au point a adopté l'outil aussi. Okay. Et donc aujourd'hui, on intègre pas tous les modules de Odoo, mais une bonne partie. Déjà pas mal. Ouais. Et justement, comment s'est passée cette intégration Odoo donc, chez Sporacor? Donc vous avez fait appel à Nalios. Voilà. Mais comment avez-vous donc, entendu parler de Nalios? Comment s'est passé le suivi, l'accompagnement, l'implémentation? En fait, on a entendu parler de Nalios et de Odoo en même temps, parce que la personne que je connaissais travaillait, enfin elle travaille toujours avec Nalios. Donc voilà, c'est assez naturellement qu'on s'est adressé à Nalios. Et puis là, voilà, on a eu une première réunion pour vraiment débroussailler, pour que Nalios comprenne qui on était, quels étaient nos types de besoins. Donc première réunion, suite à laquelle Nalios est revenu vers nous avec un scope, avec un projet, etc., avec une enveloppe de support, enfin d'heures de support ou de journées de support, je ne sais plus si c'est des heures de journée. Et voilà, et puis Juliette a été mise sur le projet en tant que gestionnaire de projet, avec tout un programme d'implémentation module par module. Et moi, j'étais la contrepartie de Juliette pour... Donc vous aviez un peu chacun, que ce soit Sporacor, que ce soit Nalios, un peu vos devoirs chacun par rapport à cette implémentation. Oui, tout à fait. Et ça s'est passé en phasing, du coup, j'imagine, ou est-ce que vous avez tout implémenté en même temps? Non, on a fait ça en phasing. Donc on y est allé module par module. Effectivement, il ne faut pas sous-estimer le travail que nous, on a dû faire en amont. Mais c'est normal, mais effectivement, on est allé phase par phase. La première phase, je me souviens, bon, enfin, il y a eu tout le scoping, mais après, on a eu un gros boulot d'intégrer dans Odoo toute notre base de données de contact précédente avec toute une série de champs. Enfin, c'était assez complexe, mais c'était complexe dû au fait qu'on était passé par pas mal de phases, nous, en interne. On avait plusieurs systèmes, et donc on avait une base de données qui n'était pas vraiment une bonne base de données. C'est ça, il a fallu resynthétiser un peu toutes vos informations avant de les repasser dans Odoo, quoi. Exactement, donc ça c'était un travail. Et puis vraiment après ça s'est passé de manière assez naturelle. C'est-à-dire qu'on avait une réunion, je ne sais plus, toutes les semaines ou tous les 15 jours. Enfin, la fréquence a évolué avec l'avancée du projet. Et donc c'était chaque fois Juliette et puis moi, et puis parfois une autre personne de l'équipe ici, quand on abordait vraiment des sujets très spécifiques. On a eu pas mal de sujets par rapport à, par exemple, au templating des contrats avec les exhibitors et nos autres catégories de partenaires, parce qu'on a une structure un petit peu complexe de partnership. Donc voilà, ça a demandé un peu de travail. Et du coup, la présence d'autres personnes de l'équipe. Quand on a commencé à attaquer la pièce accounting, le comptable est venu évidemment. Voilà, de manière à ce que ça se passe au mieux, quoi. Et ici, donc, voilà, on vient de parler justement de la partie comptabilité. En termes d'autres applications, vous avez dit que voilà, vous en utilisez beaucoup, mais peut-être lesquelles avez-vous dû implémenter en priorité? Et puis maintenant, si on peut faire un petit éventail de ce que vous utilisez peut-être. Mais donc dans l'ordre, on a attaqué la base de contacts, puis le CRM, et puis la brique qui consistait à, je ne sais pas si c'est vraiment une brique, mais c'est tout le templating des contrats. D'accord. Voilà, ça c'était vraiment c'est par là qu'on a commencé. Et puis on a attaqué, je vous disais, la comptabilité, tout le module comptabilité. Et ensuite on a attaqué tout le module HR avec tous les aspects HR. Et puis oui, j'ai oublié de le mentionner parce qu'il est venu encore après. Tout ce qui est expense. Donc maintenant, c'est venu plus tard ça, mais on a aussi intégré le module expense qui est lié au module comptabilité, etc. Donc tout ça maintenant fonctionne de manière assez fluide, quoi. Et aujourd'hui, du coup, vous pouvez dire que vous êtes vraiment en full Odoo en termes... Oui, alors il y a une brique qu'on n'a pas vraiment utilisée, c'est la brique marketing et mailing. Ça c'est vraiment la seule, parce qu'à l'époque où on a commencé à travailler avec Odoo, on avait un compte Mailchimp, Premium, etc. Et l'outil Mailchimp était quand même plus abouti par rapport à nos besoins.
Et donc ça, c'est vraiment c'est un peu la seule exception à notre mode de fonctionnement, c'est-à-dire que quand on fait des campagnes mail, ben, on fait un export d'Odoo. On n'utilise pas l'outil marketing d'Odoo. C'est vraiment c'est tout. Mais à part ça, oui, on est assez intégré maintenant. Oui, c'est déjà beaucoup d'informations, beaucoup d'applications. Peut-être un dernier module qui est le module gestion de projet. Alors lui, on l'utilise, mais de manière un peu sporadique. C'est-à-dire que, voilà, parce que ça dépend aussi de nos événements, parce que lorsqu'on organise un événement avec une ville haute, on développe une relation assez spécifique avec l'organisateur sur place. Et puis, voilà, il y a plusieurs cas de figure. Dans certains cas de figure, l'organisateur, il a son outil de gestion de projet, parfois il ne l'a pas. Et donc, on n'est pas toujours en full, on n'impose pas toujours Odoo à nos prestataires externes. Et si on peut un peu synthétiser toutes ces informations, quels sont les réels avantages que vous avez retirés du fait d'avoir implémenté Odoo et de la collaboration que ici vous avez retirée avec Nalios? Oui. Alors, donc l'outil Odoo est vraiment adapté à nous, c'est-à-dire que c'est vraiment flexible. Il y a tout ce système de briques qui pour nous est vraiment bien parce qu'on a pu y aller de manière en phasing. Donc flexibilité pour moi c'est vraiment important et puis intuitivité c'est assez facile et intuitif à utiliser pour deux raisons je pense. D'une part ça a vraiment été pensé pour nous, enfin pour un public comme le nôtre, et puis ça n'est pas trop complexe, c'est-à-dire que nous on venait d'un outil Salesforce. Enfin, pas pour tout, mais on avait notamment du Salesforce dans notre setup. Et puis Salesforce, il y a 1 million de fonctionnalités, mais il y en a 900 000 dont on n'a pas besoin. Et donc, Odoo, je trouve, est vraiment bien pour ça, parce qu'il n'y a ni trop peu, quoi. Donc voilà, c'est pour moi vraiment les avantages. Et puis alors, le travail avec Nalios était vraiment bien, parce que je pense qu'on a été assez efficace. En quelques mois, on a réussi l'intégration, et puis voilà, et puis Juliette était ultra flexible, donc c'est une bonne relation, quoi. Donc ça aussi c'est important, on n'avait pas l'impression d'être perdu dans une structure qui était trop grande pour nous et à l'égard de laquelle, pour laquelle il n'y avait pas l'attention suffisante, quoi. On a eu cette impression d'être considéré et d'avoir la réactivité dont on avait besoin de A à Z, quoi. Donc on peut dire que vous êtes assez satisfait. Donc on est très content. Super, alors je pense que ce sera le mot de la fin. Voilà. Merci beaucoup pour votre retour, pour votre temps. Avec plaisir. Et on peut vous souhaiter que tout le meilleur pour la suite. Super, merci beaucoup.